En 1905 à Paris, le gouvernement français demande à Alfred Binet de créer un outil pour repérer les enfants en difficulté à l'école. Avec Théodore Simon, il construit le premier test d'intelligence standardisé. Et là, il invente une notion qui change tout, l'âge mental. L'idée est simple, tu fais passer des exercices à des centaines d'enfants. Tu regardes ce que la majorité réussit à 7 ans, 8 ans, 9 ans et tu construis une norme par âge. Ensuite, tu fais passer ce test à un enfant précis. S'il réussit des items qu'en général des enfants de 10 ans réussissent, alors qu'il a 8 ans, son âge mental est de 10. Quelques années plus tard, William Stern transforme ça en formule. Il crée le quotient intellectuel. Le QI, c'est l'âge mental divisé par l'âge réel, le tout multiplié par 100. Donc, un enfant de 8 ans avec un âge mental de 10, ça donne un QI de 125. Cette formule, on l'a ensuite remplacée par les scores normalisés des échelles de Wechsler. Mais l'idée de base reste la même. Mesurer l'intelligence, c'est mesurer un écart par rapport à une norme d'âge. Binet, lui, était hyper clair sur un point. Son test devait servir à identifier les enfants en difficulté pour les aider, pas pour les classer, pas pour les enfermer dans une étiquette. Et il s'opposait vraiment à toute lecture héreditariste de l'intelligence. Triste ironie de l'histoire, c'est exactement ce que certains ont fait avec ces tests.